Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le problème ou le sujet sur comment amener ses enfants à aimer les mathématiques. Alors, figurez-vous que, vu la croissance de tout ce qu'on a comme technologie aujourd'hui, tout ce qui se tourne vers le numérique ou vers la science, on est quand même appelé en tant que parent à réfléchir sur la notion du fait. Est-ce que mon enfant doit encore se diriger vers d'autres filières ou est-ce que je dois vraiment, dès le départ, aider l'enfant à être dans la possibilité ou dans la mesure de pouvoir faire un choix plus large demain s'il choisit de faire une filière scientifique. Bien, c'est pas pourtant pour dire que les autres filières ne sont pas importantes, non. Mais maintenant, lorsqu'on est né dans certains endroits, lorsqu'on est né sur certains endroits avec certains privilèges, on peut se permettre de certaines choses, mais lorsqu'on est né sur d'autres endroits, on ne peut pas se permettre dans certains cas. Vous savez, apprendre les maths ou comprendre les sciences, je pense qu'il n'y a pas une méthode qu'on peut dire que c'est fixé à la base. Mais généralement, je pense que chaque parent peut amener son enfant dès tout petit à se tourner vers cela. Généralement, lorsqu'on demande à un enfant d'aller travailler, par exemple, sur les maths, surtout si l'enfant n'aime pas, parce que je vais prendre le cas, je connais les enfants qui sont avec moi, par exemple, d'autres qui n'aiment pas la lecture, d'autres qui n'aiment pas, par exemple, la dictée ou ce genre de choses. Lorsque tu demandes directement à l'enfant d'aller travailler, bah, tu vas voir que la mine de l'enfant change, l'enfant commence à te regarder bizarrement et tout le reste. Alors, la seule chose à faire en tant que parent, c'est d'apprendre à faire travailler l'enfant dans le cas où l'enfant s'amuse. C'est-à-dire trouver les exercices ou trouver le travail qui va avec les amusements ou avec les jeux que l'enfant fait généralement. Et donc, dans le cas des mathématiques, on a la chance parce que c'est vraiment plus facile. Supposons que vous êtes en train de travailler avec l'enfant à la maison qui n'a pas du tout envie de faire ses tables de multiplication. Ça, c'est l'exemple pratique parce que vous savez, la table de multiplication, c'est l'un des trucs qui traumatise le plus les enfants. Et moi, je vais prendre l'exemple et juste une parenthèse pour ma story time. Lorsque j'étais à l'école primaire, on était obligé de maîtriser la table de multiplication avant d'arriver à l'école. Je n'arrivais pas. Je l'avais fait répéter, j'avais fait plusieurs fois, mais je n'arrivais pas toujours à garder en tête la table de multiplication. Alors, la meilleure option pour moi, j'étais dans une école où on tapait sur les enfants, donc la meilleure option pour moi, c'était de doubler les habits. Donc, au lieu de mettre juste un pantalon, alors je peux mettre trois. Hein. Vous savez, quand j'étais petite, j'étais plus maline et tout. Donc, je pouvais mettre trois pantalons ou quatre. Comme ça, j'arrive à l'école et si on ouvre. Parfois, c'était pas seulement sur les fesses qu'on tapait, ça pouvait être sur le haut du corps. Du coup, je mettais les habits plan deux pullovers ou trois. Comme ça, si j'arrive à l'école, la maîtresse tape sur moi, je n'aurais pas mal. Et en grandissant, je me pose quand même le temps que je mettais pour trouver la stratégie, par exemple, pour le nombre d'habits. Vous imaginez? Vous allez imaginer, je vais porter un habit ou trois habits et tout ça. C'est quelque chose qui faisait déjà appel au calcul ou aux mathématiques. Et donc, le temps que je mettais généralement pour trouver la stratégie pour les habits, c'était un temps que je pouvais également apprendre cette même table de multiplication, mais d'une autre façon. Il fallait juste que quelqu'un se trouve là à côté de moi, me donne la méthode pour le faire, que ce soit avec mes doigts, que ce soit lorsqu'on est en train de cueillir les prunes ou les goyaves ou les avocats qu'on avait dans nos plantations, ça pouvait vraiment m'aider à améliorer. Donc, ça, c'est juste cette parenthèse de la story time. Donc, je reviens au fait que si l'enfant, par exemple, n'a pas envie d'apprendre sa table de multiplication, c'est à toi, en tant que parent, en tant qu'aîné ou en tant qu'ami, bon, surtout je parle aux parents et aux aînés, à accompagner l'enfant dans le processus. Donc, si tu dis, est-ce que tu peux apprendre ta table de multiplication et l'enfant te dit, non, j'aime pas, ou tu vois par exemple que l'enfant physiquement ne donne pas déjà l'impression de vouloir apprendre, alors tu peux déjà laisser à ce niveau-là. Parce que forcer l'enfant à ce niveau-là, il va te donner des réponses, mais il ne va pas toujours se rappeler de cette table de multiplication-là. Et maintenant, on peut commencer à jouer sur des trucs à la maison, prendre un jeu qui amuse peut-être l'enfant. Et lorsque l'enfant est en train de jouer, tu essayes de lui dire, ah oui, tu as joué par exemple telle chose ou tu as fait telle chose. Combien est-ce que ça t'a donné si tu prenais ça plusieurs fois? Alors en prenant dans ce sens, sur un jeu où l'enfant se trouve, ça sera plus amusant. Mais bien évidemment, le problème, c'est que tout petit, on a deux dilemmes. Le dilemme d'abord sur le fait que l'enfant n'aime pas et sur le côté du fait que généralement on se dit, si on parle de l'application, l'enfant sera plus intéressé.
Mais un enfant de 5 ans, de 10 ans, bref, un enfant de 8 ans, de 10 ans, n'est pas forcément au courant de toutes les applications de maths, par exemple, comme je vous parlais sur cette chaîne YouTube. Alors, la seule chose, c'est de trouver une activité qui amuse l'enfant et insérer la table de multiplication à l'intérieur. Ça peut être de façon simple, là, ou ça peut être maintenant trouver les astuces. Par exemple, j'ai déjà donné les astuces ici pour faire la multiplication, mais là, ça fait trop côté école. Mais si vous êtes en train de manger, si vous êtes en train de jouer, si vous êtes en train de faire des trucs à la maison avec l'enfant, il faut trouver le moyen d'ajouter des choses. Ah oui, on a mangé ça et on a mangé à telle heure. Si on a ajouté ceci, donc ce n'est qu'en regardant dans ce sens qu'on peut amener l'enfant à s'intéresser, par exemple, sur le cas de la table de multiplication. Maintenant, de façon générale, amener ses enfants dans les choses scientifiques, c'est de dire aujourd'hui que c'est orienter les pensées de l'enfant. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes, par exemple, quand quelqu'un va te dire non, c'est pas bien de forcer l'enfant à faire telle chose ou c'est pas bien de forcer l'enfant à faire telle autre chose. Je suis tout à fait d'accord. Si vous forcez votre enfant, par exemple, à comprendre les mathématiques ou à choisir les filières scientifiques plus tard, alors pour moi, je trouve à ce moment-là que c'est horrible. Mais pourtant, orienter l'enfant quand l'enfant est encore petit, c'est pas vraiment orienter, mais orienter les activités de l'enfant, c'est de ça dont il est question. Ce n'est pas une histoire de dire alors tu vas seulement aller faire ou tu vas seulement travailler pendant les vacances sur les mathématiques. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Vos enfants, par exemple, doivent regarder des séries, des télés, ou même par la télé, pardon, ou même parfois ils doivent voir une émission et tout ça que l'enfant regarde. Ma question est juste de savoir si vous avez une projection, si vous regardez si vous avez une vision pour plus tard, que vous voulez, par exemple, que votre enfant se retrouve dans une filière scientifique, pourquoi ne pas trouver les activités ou pourquoi ne pas trouver les épisodes ou des séries qui sont liées dans ce sens-là? Parce que vous savez, il y a énormément d'animations de nos jours pour les sciences. On est dans un monde du numérique, donc quelqu'un ne va pas me dire je ne vais pas trouver quelque chose qui est amusant et il n'y aura pas de maths dedans. Non, il y a énormément de séries, il y a énormément comment dire, il y a énormément de contenu, par exemple, sur YouTube et tout ça, où on met les mathématiques, mais ça reste un jeu, par exemple, où l'enfant est en train de courir, où l'enfant est en train de se déplacer, et ça inclut les mathématiques. Je vais prendre un exemple. Je pense que c'est pas un truc trop pour enfants, mais c'est un truc pour les enfants de la sixième, de la cinquième et de la quatrième. Il y a par exemple Simplex. Je pense que c'est une série qui a été créée en France et tout ça. Et vous pouvez par exemple regarder cette série. Dans la série, on parle des choses assez pratiques qui amusent et tout ça. Mais en même temps, on inclut presque tout ce qu'on peut retrouver comme multiplication, comme les théorèmes de Pythagore, de Thalès et tout le reste. Donc voilà, pour moi, c'est un peu la façon avec laquelle on peut aborder les choses. Mais maintenant, il y a plusieurs méthodes et c'est à chaque parent de guider son enfant, c'est à chaque parent de dire, je vois un peu cette vision. Et maintenant, comme les gens aiment bien dire, il ne faut pas choisir pour ses enfants, il faut laisser l'enfant choisir sa direction et tout. Ça, c'est quand l'enfant est grand. Mais je vous assure, lorsque l'enfant est encore très petit, c'est ce que vous faites. C'est les activités où vous mettez l'enfant. C'est où vous avez dirigé l'enfant qui aide l'enfant à se construire. Lorsque l'enfant naît, bah, c'est pas à ce moment-là qu'il a une décision finale de ce qu'il veut faire plus tard. Maintenant, ce que vous faites à la maison, ce que l'enfant retrouve à l'école, les activités où l'enfant se retrouve, ce n'est que dans la majorité des cas qu'il va finir par prendre son empreinte dans l'une de ces activités. Et donc, c'est à vous de diriger l'enfant. C'est à vous d'inclure les activités dans le sens où vous souhaitez voir votre enfant évoluer à l'enfant, par exemple, et tout ça. Donc, pour moi, je parle surtout de ce que l'enfant doit voir, de ce que l'enfant doit écouter et ce que l'enfant doit utiliser pour jouer. Ça, c'est les jouets, par exemple, ça compte énormément dans le processus mathématique. Vous savez, aujourd'hui, on peut avoir plein de jouets qui incluent les outils de science, plein de jouets, par exemple, où vous allez avoir le système nerveux central, plein de jouets, vous allez avoir plein de choses, par exemple, qui concernent le corps humain, si vous voulez que votre enfant se retrouve dans les sciences humaines. Il y a autant de choses. Et bien évidemment, c'est à chacun qui choisit. Si quelqu'un veut, par exemple, que son enfant se retrouve plutôt dans la coiffure et tout le reste, vous pouvez orienter votre coiffure, votre enfant avec les méthodes ou avec les systèmes où il faut apprendre à faire des coiffures et tout le reste. Et comme je dis toujours, chaque parent oriente son enfant, chaque parent montre
la route à son enfant à travers ses actes, à travers son comportement, à travers ses fréquentations et à travers ses habitudes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo.